préfecture de Korogo, 7h30 ce lundi 2 septembre. Le traditionnel honneur au drapeau national. Il a lieu le premier lundi de chaque mois. Après la montée du drapeau et l'explication de la portée de cette cérémonie, l'occasion a été saisie par le préfet de région du Poro, préfet du département de Korogo, André Eponon, pour décerner des trophées d'excellence au groupe du défilé militaire et civil qui se sont distingués lors de la commémoration de l'an 64 du pays. C'est le mérite de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, tous les grands commandants régionaux, tous les chefs des grands commandements au niveau local qui se sont impliqués tous pour nous permettre de préparer, organiser et réussir le défilé du 7 août de 2024. Nous avons reçu le premier prix du meilleur défilé de la région du Poro. Nous remercions le préfet parce que c'est la première fois. Au cours de cette cérémonie d'honneur au drapeau national, le préfet André Eponon a exhorté les chefs de service à s'impliquer dans la sensibilisation sur la révision de la liste électorale, car la loi fait obligation chaque année à procéder à la révision de la liste électorale. Ce n'est pas seulement pour les élections, mais chaque année on met à jour la liste électorale. Et à cette occasion, on procède donc aux radiations, on procède à des modifications, on procède également aussi à l'inscription des nouveaux majeurs. Et donc l'opération va bientôt commencer. Il était bon que nous puissions appeler donc tous les responsables qui sont ici, les chefs des services, qui ont des parents, qui ont des connaissances, qui ont des amis, les chefs de village, pour leur dire que l'opération va commencer et qu'ils puissent, tout le monde, appeler à s'inscrire sur la liste électorale. L'honneur au drapeau national est initié depuis 2012 par la tutelle du service civique, une manière de valoriser et respecter les symboles de la République. Informer les acteurs de la chaîne foncière sur la nouvelle réglementation des lotissements, les dispositions réglementaires du permis de construire et l'arrêté de concession définitive. Tel est l'objectif de cette rencontre relative à la restitution du séminaire de sensibilisation des autorités administratives des villes de Côte d'Ivoire sur les nouvelles formes de la construction. À partir d'aujourd'hui, la population de Boaké doit comprendre qu'on ne fait pas les lotissements n'importe comment et qu'il y a une loi à respecter. L'autre volet, c'est l'attestation de droit d'usage qui est déjà mis en vigueur, dont les anciennes attestations prendront effectivement fin le 31 décembre 2024. On ne parlera plus des attestations anciennes formules, on parlera de l'attestation de droit d'usage. Édifié par les échanges, urbanistes, experts géomètres, chefs traditionnels et opérateurs économiques saluent l'initiative. À Boaké, constamment, quand tu vas dans le domaine judiciaire, tout le temps, c'est les chefs du village qui sont traînés là-bas. Donc cet atelier, c'est bienvenu pour au moins mettre de l'ordre dans ce domaine. Ça vient régler le désordre qui s'installe ou n'importe qui s'élève du jour au lendemain pour initier des projets de lotissement. Président de la rencontre, le secrétaire général de la préfecture de région de Boaké, Vanyebi François, exhorte les populations à se conformer aux instructions du ministère de la Construction. Cette activité, les responsables de la direction régionale du ministère de la Construction de Gbeke entendent la mener dans tous les quartiers de Boaké pour une sensibilisation plus accrue. L'ombre de la CAN 2023 a plané sur cette 15e édition du tournoi Children of Africa d'Anyama. Les artistes Abomé l'éléphant et Frankie DiCaprio ont apporté de la gaieté dans cette commune où les éléphants ont soulevé leur 3e trophée continental en février 2024. Destinée au U15, la finale d'Anyama a opposé Samba Football Association en bleu à l'APV. Les deux jeunes formations se sont rendues coup pour coup jusqu'au bout du temps réglementaire. Plus réaliste, ce sont les académiciens de l'APV qui s'adjugent finalement le trophée. Deux doublés, signés Blé David et Diomandé Ahmed, permettent à l'APV de jubiler. Score final 4-3 pour l'APV. Je voudrais qu'ensemble, nous rendions hommage à la première dame Dominique Ouattara,
qui a bien voulu permettre aux enfants et à toute la jeunesse d'Anyama de vivre des vacances saines dans la joie. Nous voici au terme de ce tournoi qui a mis en compétition 16 équipes de la commune durant un mois. À vous, jeunes athlètes, vous nous avez donné du plaisir à travers de beaux jeux que vous avez produits. À chacun de vous, je voudrais souhaiter une très bonne chance pour vos carrières respectives. Bamba Fatim, maire d'Anyama, a profité de cette finale du tournoi Children of Africa pour annoncer la fin des vacances scolaires. Un acte symbolisé par la remise de kits scolaires aux jeunes de la commune.